bien évidemment, il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de déceptions parce que collectivement, on n'a pas su faire entendre suffisamment la voix du climat, notamment. Je ne peux être à cet égard bien évidemment que déçu. J'aurais aimé qu'on fasse à la fois du côté de Yannick Jadot, bien sûr, mais de tous celles et tous ceux qui défendaient véritablement le climat, des meilleurs scores. C'est pas le cas. On se retrouve avec deux candidats au deuxième tour qui sont, je ne veux même pas me parler de l'extrême droite, il n'y a pas de discours sur le climat de la part de l'extrême droite. Mais quand on parle du président actuel, c'est quand même le président du renoncement sur le climat. Donc on a besoin d'avoir des réactions fortes, on a besoin bien de réagir. Donc oui, il y a je dirais, plutôt que de la colère, il y a une forme d'indignation parce que je trouve que là, cette élection, elle ne nous donne pas des résultats qui sont à la hauteur des enjeux. Donc on a besoin de se réveiller à l'occasion de ce troisième tour. Le deuxième tour, pour moi, voilà, les choses sont claires. Je mettrai un bulletin à Emmanuel Macron pour être sûr pour faire en sorte que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir. Mais maintenant, je vais concentrer mes efforts, bien évidemment, sur l'élection législative. Et pour revenir sur la présidentielle et le fait que les écologistes n'arrivent toujours pas à se faire entendre, comment vous l'expliquez ce plafond de verre des élections nationales sur lequel vous vous heurtez et qui arrive après des bonnes élections locales, que ce soit les municipales ou les régionales? Quelque part, vous êtes bien mieux placé que moi pour faire ces analyses en profondeur. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, effectivement, c'est que je suis triste de voir qu'on n'arrive pas à transformer l'essai en quelque sorte. Effectivement, en 2020, on a eu de très très bons résultats un peu partout en France. Ça nous a permis de gagner un certain nombre de villes, vous venez de le rappeler. Pour autant, on n'arrive pas à transformer encore cet essai au niveau national. Alors, ceci étant, vous avez comme moi observé les derniers jours, même les dernières semaines de la campagne, qui ont fait que les gens ont plutôt choisi le vote Jean-Luc Mélenchon pour défendre la question du climat. Dont acte, il faut pouvoir l'entendre, bien évidemment. Après, vous savez, moi, je gouverne ici à Lyon avec un panel de personnes qui sont de partis divers, y compris des gens qui viennent de la France insoumise. On arrive très très bien à travailler ensemble. Donc, ça me rassure sur le fait qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français, en votant aussi, et notamment à Lyon, de manière très significative pour Jean-Luc Mélenchon, ont quand même fait entendre leur voix sur la question du climat. C'est ça qui est, je dirais, en tout cas localement, rassurant. Est-ce que ce soir c'est trop tard pour l'écologie, pour Europe Écologie Les Verts ça va être 5 ans d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous l'avez dit, qui dans leur programme ne partagent pas. Non, puisqu'on a une élection législative. On a, je disais tout à l'heure, un troisième tour. Ce n'est pas trop tard. Ceci étant, puisque vous parlez de temporalité, je vous rappelle que les experts du GIEC, qui viennent de rendre le troisième volet de leur 6e rapport, nous disent qu'on a 3 ans pour véritablement engager les transformations profondes. Ça ne veut pas dire que dans 3 ans tout est terminé, bien évidemment. Ça veut dire qu'un certain nombre de politiques publiques doivent être réorientées de manière massive si on veut pouvoir répondre tout simplement aux exigences de l'accord de Paris. Je vous rappelle que Paris reste la capitale de la France et que quand on a signé cet accord de Paris à Paris, on s'était engagé devant la planète entière. Et pour autant, sur les 5 années qui viennent de s'écouler, la France, à 2 reprises, a été condamnée par sa propre juridiction pour inaction climatique. Donc il est temps que tout ça s'inverse. Le président Macron et le candidat Macron ont véritablement besoin de démontrer qu'il est capable, qu'ils sont capables, c'est la même personne, vous avez compris, eh bien de prendre la mesure des enjeux. Terminer là, les petits séjours en vallée de Chamonix pour aller se rendre compte que la mer de glace fond, c'est terminé. Maintenant, on n'en est plus à faire de belles images, on en est à passer à l'action. C'est ça qu'on exige de la France aujourd'hui, c'est ça que le monde attend de nous. Vous pourriez lui proposer un pacte, une plateforme pour ce deuxième tour? Je lui demande d'ores et déjà d'envoyer des signes forts entre le premier et le deuxième tour. Voilà. Mon intention n'est pas d'aller gouverner avec Emmanuel Macron, si c'est ça le sens de votre question. Non, parce qu'il y a un troisième tour. À peu près la réponse. Parce qu'il y a un troisième tour là avec les élections législatives. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à l'occasion de ces élections législatives, il y a un fort vote en faveur du climat qui puisse justement inverser la tendance. Qu'il y ait un vote un peu conservateur. Faut pas oublier qu'on sort d'une crise sanitaire. Enfin, on est en train de sortir d'une crise sanitaire.
modérément, puisque en face de moi, vous portez encore un masque, c'est le stigmate du fait qu'on est encore en crise sanitaire. Et puis, à quelques milliers de kilomètres d'ici, on a une guerre qui fait rage, avec des troupes russes qui bombardent des maternités, des hôpitaux, des écoles. C'est abominable. Et donc, dans ce contexte-là, il n'est pas étonnant qu'il y ait un vote conservateur, qu'on a besoin de se sentir rassuré. Donc qu'on reconduise, qu'on ait envie de reconduire la même personnalité à la tête du pays, ce n'est pas étonnant, même si rien n'est fait. C'est pour ça qu'il faut faire barrage à l'Australie. Pour autant, quand il s'agit de mener une politique, des politiques, et notamment en faveur du climat, on doit pouvoir faire confiance à l'Assemblée nationale parce que c'est là que les lois et les grandes orientations sont données. C'est pour ça que, eh bien, vous pouviez me trouver peut-être, vous disiez tout à l'heure, un peu en colère, en tout cas indigné. Je n'en suis pas pour autant moins combatif parce que je pense que maintenant les choses commencent. Voilà. Le deuxième tour, je vous ai dit comment j'allais voter, mais par contre la campagne pour les législatives, elle débute et on compte bien évidemment, nous les écologistes, se faire entendre et envoyer un maximum de députés à l'Assemblée pour véritablement peser. Merci.